Malheureusement sur Terre, nous ne sommes pas tous égaux. Mais il existe bien un endroit où nous le serons tous. Le moment où nous allons quitter nos proches, ce moment fatidique, redouté par tous. Vous pouvez être un valeureux guerrier et ne pas avoir peur de la mort. Vous l'avez certainement frôlé plusieurs fois pour certains dans votre travail, suite à un accident vous plongeant dans un coma. Heureusement, tout le monde n'a pas eu à vivre cette expérience. Il existe de nombreux témoignages sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de personnes qui ont survécu à la mort, nous allons parler de ceux qui sont partis, et cette envie de ceux restés ici, de vouloir rentrer en contact avec leurs proches disparus. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui ont perdu un proche et qui aimeraient avoir un dernier message de là-haut. Une chose est sûre, depuis la nuit des temps, ou plutôt depuis que l'homme parvient à transmettre des informations par voie orale, l'être humain a toujours espéré qu'une vie après la mort puisse exister. Il existe un désir de croire que ceux qui sont partis ne sont pas vraiment partis. Selon un sondage de l'IFOP réalisé en 2023, les Américains croient aux fantômes à 46% contre 24% seulement pour les Français. Malgré ces statistiques impressionnantes, le fait de croire à une vie après la mort est largement en déclin. À la base, c'est la religion qui fait persister cette question de vie après la mort. Maintenant, même des non-croyants ont envie d'y croire. Cela rend plus facile de vivre son deuil, de se dire que la mort est une transition et non une fin. Je me suis donc intéressé à une expérience fascinante. Elle défie les frontières de la psychologie, de la parapsychologie et de l'étude des phénomènes paranormaux. L'expérience Philippe menée en 1970 au Canada est un exemple intriguant de ce que l'esprit humain pourrait accomplir lorsqu'il est confronté à l'invisible. Cette enquête se penche sur les détails, le contexte, les résultats et les implications de cette expérience. Alors comme je vous disais, l'expérience Philippe a été initiée au début des années 1970 par un groupe de chercheurs canadiens dirigé par le parapsychologue Dr George Owen et le psychologue Dr Joel Wheaton. Leur but était de tester l'hypothèse selon laquelle un groupe de personnes pourrait par la seule force de leur imagination collective créer un esprit ou une entité surnaturelle capable de se manifester physiquement. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un film qui pourrait vous intéresser. Il parle exactement de la même chose, et si vous avez envie de vous faire peur, je vous le conseille. There is a scientific theory that paranormal events are products of the human mind, and ghosts only exist because we believe in them. A team of researchers set out to prove this theory and create a supernatural entity with their minds. The experiment was a success. Where's the flashlight? What the hell is that? Get the thing off! Bon, revenons à cette expérience, qui s'inscrit dans le contexte plus large des recherches en parapsychologie qui ont gagné en popularité au XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les phénomènes physiques tels que la télékinésie, les apparitions de fantômes et les expériences de sortie du corps faisaient l'objet d'un intérêt scientifique croissant, bien que controversé. It's not real. It's not real. It's not real. It's not real. Alors déjà, je vais commencer par la formation du groupe. Le groupe était composé de 8 participants. Ils étaient pour la plupart des amateurs sans formation particulière en paranormal, mais unis par un intérêt commun pour le sujet. Les membres du groupe étaient soigneusement sélectionnés pour être des individus équilibrés mentalement
et sans antécédent de troubles psychiques, ce qui était crucial pour écarter toute possibilité d'hallucination ou de délire collectif. C'est alors que 3 hommes et 5 femmes ont été sélectionnés. Ils ont composé un groupe et vont donc créer de toutes pièces un personnage fictif. Ce personnage s'appellera Philip Aylesford, un aristocrate anglais du XVIIe siècle. Ils lui ont attribué une biographie détaillée, des traits de personnalité et une histoire tragique, incluant un mariage malheureux et une mort mystérieuse. Ok, c'est bon, je vais le faire. Bon, on est en train de me dire qu'apparemment vous aimeriez connaître un petit peu plus sur l'histoire de Philippe. Philip Aylesford est né en 1624 en Angleterre dans une famille aristocratique. Il a grandi dans un environnement de privilèges, vivant dans un grand château, et malgré une histoire fictive, Philippe était un homme bien éduqué, intelligent et passionné par les sciences et l'art. En tant que noble, il était également impliqué dans la politique de son époque. Il participa même à la guerre civile anglaise et est devenu un ami personnel de Charles II, devenant son espion. Charles II, qui n'est rien d'autre que le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1660 à sa mort en 1685. Quant à lui, Philippe est devenu un chevalier à l'âge de 16 ans. Sois sans peur face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Philippe épousa Dorothea, une belle et noble jeune femme. Cependant, leur mariage fut malheureux. Dorothea était une femme froide et distante, et le mariage n'apporta aucun bonheur à Philippe. Bien qu'il fût respectueux de ses obligations matrimoniales, Philippe se sentait seul et incompris. Au fil du temps, Philippe tomba amoureux d'une jeune gitane nommée Margot. Margot était tout ce que Dorothea n'était pas. Elle était passionnée, joyeuse et vivait librement en marge des conventions sociales de l'époque. Philippe et Margot commencèrent une liaison secrète, se retrouvant dans les bois près du château pour échapper aux regards indiscrets. Quand Dorothea découvrit la liaison de Philippe, elle entra dans une rage folle. À cette époque, accuser une personne de sorcellerie était une pratique courante pour se débarrasser des indésirables. Jalouse et amère, Dorothea accusa Margot d'être une sorcière. Sous la pression sociale et les menaces de sa femme, Philippe se trouvait incapable de défendre son amour. Margot fut capturée, jugée pour sorcellerie et brûlée sur le bûcher. Philippe fut dévasté par cette perte et rongé par la culpabilité de n'avoir rien fait pour sauver Margot. Après cet événement tragique, il sombra dans la dépression, se retirant de la société. Philippe mourut peu de temps après, en 1654, à l'âge de 30 ans. Certaines versions de l'histoire suggèrent que s'il se serait suicidé, incapable de supporter la culpabilité de la mort de Margot, d'autres disent qu'il est mort de cause naturelle, mais dans un état de profond désespoir. Selon la légende créée par les participants, l'esprit de Philippe serait resté piégé dans le château, hanté par la culpabilité et le chagrin. Certains disent que son esprit errerait, cherchant à expier ses fautes ou à trouver la paix après la mort. Cette biographie imaginaire de Philippe servait de cadre à l'expérience, permettant aux participants de concentrer leur énergie mentale sur un personnage riche en détails, émotionnel et historique. C'est à partir de cette base que le groupe a tenté de conjurer l'esprit de Philippe en visualisant son histoire et en cherchant à communiquer avec lui lors des séances. Sacrée histoire quand même. Le groupe a commencé à tenir des séances régulières dans un cadre détendu, sans recourir aux méthodes traditionnelles du spiritisme comme les médiums ou les Ouija. Leur objectif était de convoquer l'esprit de Philippe en se concentrant intensément sur son histoire et en tentant de le visualiser mentalement. Les premières séances se sont avérées infructueuses, aucune manifestation physique n'ayant été observée pendant plusieurs mois. Le docteur Owen a alors modifié les conditions de l'expérience, en modifiant plusieurs variables environnementales, comme en atténuant les lumières par exemple.
pour ressembler davantage à une séance conventionnelle, une tentative de communication avec les esprits dont les racines les plus anciennes remontent peut-être à la tradition métaphysique française primitive. Et oui, la France possède une grande histoire, que ce soit de Nicolas Flamel, qui a essayé de rentrer en contact avec des entités spirituelles, ou alors la recherche de la pierre philosophale. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La France a également une longue histoire chrétienne avec des histoires comme Jeanne d'Arc qui aurait eu des visions et des communications divines, pour ne parler que d'elle. Le mysticisme chrétien a influencé la manière dont on perçoit les esprits et leurs interactions avec les vivants. Niveau spiritisme, n'oublions pas Allan Kardec, le père fondateur de cette pratique avec ses nombreux ouvrages comme le Livre des Esprits, où il proposait une doctrine de communication avec les esprits comme une forme de science de l'au-delà. Le spiritisme français est donc une tradition profondément enracinée dans l'histoire du pays. La France a aussi été le berceau de nombreuses sociétés secrètes et de mouvements occultes tels que l'ordre martiniste fondé par Papus à la fin du 19e siècle qui se penchait sur des traditions mystiques, ésotériques et métaphysiques. Ces groupes ont souvent exploré des moyens de communiquer avec les esprits et les entités métaphysiques à travers des rituels spécifiques. Les mois passent et le groupe continue sans relâche les tentatives de rentrer en contact avec Philippe. Les premiers signes de réussite se sont produits, des coups sur la table, des bruits inexplicables et des mouvements d'objets ont commencé à se manifester. Encore plus étrange, ces phénomènes ont été interprétés par le groupe comme des réponses de l'esprit de Philippe à leurs questions. Les participants ont rapporté que les coups frappés répondaient de manière cohérente à leurs interrogations, confirmant des détails de la vie fictive de Philippe. Le groupe a travaillé sans relâche pour contacter leur invention en essayant de faire exister Philippe et de rentrer en contact avec lui. Alors qu'est-ce que ces bruits ? Des échos vocaux qu'ils entendaient, des vibrations ou même des brises de fantômes? Était-ce réellement Philippe? Les manifestations se sont intensifiées, le groupe a observé des déplacements d'objets, des changements de température soudains et parfois des réponses visuelles sous forme de flashs lumineux. Ce qui est remarquable, c'est que ces phénomènes semblaient être en corrélation directe avec l'intensité de la concentration collective des participants sur l'entité Philippe. L'expérience Philippe a suscité des débats au sein de la communauté scientifique et parapsychologique. Plusieurs interprétations ont été proposées comme la création de l'esprit collectif. Cette théorie estime que l'esprit a été créé par le groupe comme une sorte de psychokinésie où la conscience collective aurait donné naissance à une entité tangible. Certains diront également que ce pourrait être une psychokinésie inconsciente que les participants auraient provoqué des manifestations sans en avoir conscience à travers une forme d'énergie mentale. Les sceptiques, quant à eux, ont suggéré que les phénomènes étaient produits d'une autosuggestion puissante ou même d'une fraude. Ils avancent que les participants, inconsciemment ou non, auraient créé les manifestations pour valider leurs croyances. Une autre hypothèse plus radicale propose que l'expérience a réellement invoqué une entité et qui aurait pris la forme de Philippe. Cependant, cette théorie est la moins acceptée dans les milieux académiques. L'expérience Philippe a eu un impact significatif sur la manière dont les phénomènes paranormaux sont étudiés. Elle a inspiré d'autres expérimentations similaires comme le projet Skippy en Australie où un autre groupe a tenté de créer le même type de phénomène. Sur le plan scientifique, l'expérience Philippe est souvent citée comme un exemple de la puissance de la suggestion et de la psychokinésie collective. Elle a soulevé des questions fondamentales sur la nature de la conscience, la réalité des entités spirituelles et les limites de la perception humaine. Que ce soit vrai ou non, que ces personnes aient réussi ou non à créer un fantôme, cela dépend vraiment de vos croyances spirituelles. Si vous avez tendance à croire aux fantômes, pour vous cette expérience Philippe sera une preuve. Mais si vous n'y croyez pas, ce sera tout l'inverse. Ce qui est fascinant avec cette expérience, c'est qu'elle a beaucoup inspiré le monde de l'audiovisuel. En réalité, elle parle d'une vérité fondamentale où nous sommes tous attachés,
Nous espérons tous une vie après la mort et que les fantômes soient réels. Nous voulons tous au fond de nous que ce bruit soit le signe d'un proche disparu. Comme pour Philippe, est-ce notre inconscient qui fait revivre des signes de nos proches? Ou sont-ils toujours en vie quelque part dans un endroit encore inexplicable? Mon enquête me mène à conclure que bien que les preuves tangibles d'une entité créée par l'esprit restent controversées, l'expérience Philippe est un témoignage fascinant du pouvoir de l'imagination de l'être humain. Elle invite à une réflexion profonde sur les interactions entre la pensée, la perception et la réalité. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bah ouais, tu vois, je leur ai dit. Je leur ai raconté l'histoire. Pas à peine de... Hein? Franchement. Saoulant celui-là.